Et là, ils ont construit leur maison, mais ils en ont construit 15. Kakdi est là, Tinara chaud. Et ils en ont construit 15. Et pourtant, il n'était que 2. Et chaque maison avait 15 pièces. Ils étaient là, tout se passait très bien. Et puis un jour, on a constaté que la femme était enceinte. 7 mois de grossesse. Et là, le mari a dit, ma chérie, je t'aime comme le manier aime la cola. Tu es enceinte, nous attendons notre bébé. Pour te faire plaisir, je vais aller dans la forêt extraordinaire où se trouve un arbre extraordinaire. Et sur cet arbre extraordinaire se trouve un fruit extraordinaire. Et ce fruit extraordinaire n'est mangé que par des choses extraordinaires. Et comme toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, il te faut ce fruit extraordinaire qu'on trouve sur l'arbre extraordinaire qui se trouve dans la forêt extraordinaire. Et là, la femme a dit, mon chéri, tu t'en vas comme ça, mais je ne pourrai pas faire sortir le bébé si tu n'es pas de retour. Le mari a dit, t'en fais pas, je m'en vais. Et je reviendrai avec le fruit extraordinaire. Et le mari est parti. Et la femme est restée. Elle a attendu 8 mois de grossesse, pas de mari. 9 mois, pas de mari. 10 mois, pas de mari. Ah! Alors là, elle commence à se poser des questions. À se gratter même la tête. Sa tête de femme enceinte, bien sûr. Dit, mais pourquoi mon mari ne revient pas? 11 mois, pas de mari. 12 mois, pas de mari. 13 mois, pas de mari. Il dit, oh, et pourtant je ne suis pas un rhinocéros. 14 mois, pas de mari. Et au 15e mois, elle dit non, je ne peux plus attendre. Elle est allée se mettre au pied de l'arbre. Elle a fermé ses poings. Elle a regardé le soleil briller. Elle a pensé très fort à son mari. Comment ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Comment ils s'étaient explorés pour la première fois. Et là, l'enfant est sorti. Et quand l'enfant est sorti, chers amis, au bout de 15 minutes, voilà qu'il s'est mis à grandir. À grandir. Oh, il avait de la taille d'un enfant de 15. Devinez la première question que cet enfant s'est posée. Où est mon papa? Eh oui! Où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es? Et là, la maman a dit, oh, mon pauvre chéri, ton papa est allé dans la forêt extraordinaire, où se trouve un arbre extraordinaire, et sur cet arbre se trouve un fruit extraordinaire. Et ce fruit extraordinaire n'est mangé que par des choses extraordinaires. Et comme moi je suis quelqu'un d'extraordinaire, il me faut ce fruit extraordinaire qu'on trouve sur l'arbre extraordinaire. Et ton papa n'est jamais revenu. Et comme toi tu es un enfant extraordinaire, tu vas aller dans la forêt extraordinaire, au pied de l'arbre extraordinaire. Tu vas prendre le fruit extraordinaire et revenir à la maison avec le fruit extraordinaire. Et la maman dit, mais mon petit, c'est bien, tu peux y aller, moi je vais t'attendre. Et l'enfant a dit, maman, j'y vais. Et l'enfant s'est mis à marcher. Où t'es, papa, où t'es? 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 Il est arrivé à l'entrée de la forêt extraordinaire. Et là, il y avait un tronc d'arbre. Et sur ce tronc d'arbre, il y avait 15 champignons. Et lui, comme il avait faim, il s'est dit, je vais d'abord manger les champignons avant de rentrer dans la forêt extraordinaire, où se trouve l'arbre extraordinaire. Sur cet arbre se trouve un fruit extraordinaire. Et ce fruit est mangé par des choses extraordinaires. Et comme ma maman, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il nous faut ce fruit extraordinaire qu'on trouve sur l'arbre extraordinaire, qui se trouve dans la forêt extraordinaire. Il s'est mis à manger. À manger. Il lui restait juste un champignon. Et là, qu'est-ce qu'il entend? Il entend. Que fais-tu? Qui es-tu?
Mais toi qui me poses des questions, je ne te vois même pas. Mais qui es-tu toi? Mais qui es-tu? Oh, tu ne me vois pas. Attends. Je vais te laisser passer. Tu vas rentrer dans la forêt. Mais attention, quand tu vas rentrer dans la forêt, si tu as faim, tu ne manges pas. Si tu as sommeil, tu ne dors pas. Si tu es fatigué, tu ne te reposes pas. Si tu es amoureux, tu ne fais rien. Marche, marche, toujours marche. Toujours marche. Mais attention, si tu ne respectes pas les consignes, devant toi le chemin va disparaître et tu ne retrouveras plus jamais ton père. Et l'enfant s'est mis à marcher. Et en marchant, il se disait toujours papa, il est fatigué, il va s'asseoir, il commence à dormir. Et là-bas, le tronc d'arbre, il sait que cet enfant n'a pas respecté les règles. Le tronc d'arbre s'est soulevé, il s'est mis à tourner par terre. Bam! Et le tronc d'arbre s'est ouvert. Et on a vu sortir du tronc d'arbre une gazelle. Une petite gazelle de rien du tout. Et la gazelle dit, ah, cet enfant, il n'a pas respecté les règles. Ah, cet enfant, il ne va pas retrouver le chemin. Ah, cet enfant, il va revenir par ici. Moi, je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Vous allez me cacher, me cacher. Et pour se cacher, la gazelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée se mettre dans une cacahuète. Vous connaissez la cacahuète? Mais le coq, vous connaissez le coq? Il aime la cacahuète. Et comme la cacahuète était là, le coq, qu'est-ce qu'il fait? Le coq avale la caca. Où se trouve la gazelle? Et où se trouve la cacahuète? Très bien. Le coq a bien mort. Le coq s'est dit, je vais aller montrer à toutes les poules du village que c'est moi le plus. Et les poules. Ce que le coq ne savait pas, c'est que dans l'air, il y avait la panthère. Et la panthère qui n'avait pas mangé depuis 3 jours, la panthère qui va le coq arriver, la panthère qui va le On se trouve la gazelle, on se trouve la cacahuète, et on se trouve le coq de la panthère. La panthère a bien mangé. La panthère se dit, j'ai bien mangé, il me faut boire. Oh, une marde. Ce que la panthère ne savait pas, c'est que là, sous la branche, se trouvait un gigantesque serpent. Et le serpent qui voit la panthère, le serpent qui dit, la bonne petite sucette, je vais me régaler. Et le serpent qui descend, le serpent qui descend. Où se trouve le coq? Où se trouve la panthère? Et où se trouve la cacahuète? Et où se trouve la gazelle? Et cet enfant, il est toujours en train de dormir. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Il entend. Et il se réveille, il voit un oiseau. Oh, l'oiseau! Il va attraper l'oiseau. Mais l'oiseau vole de branche en. L'oiseau vole de branche en. Là. Le serpent bien mort. Le serpent se dit, allez me baigner à la rive. Le serpent se dirige vers la rive. Et le serpent arrive à la rivière là. C'est qui le dictateur de la rivière? Le crocodile. Et le crocodile voit le serpent. Pour le crocodile, le serpent, c'est comme le spaghetti. Le spaghetti. Il attrape le serpent là. Et le serpent arrive dans le ventre du croco.
Et cet enfant n'a pas réussi à attraper le loi. Il s'est retourné, le chemin avait disparu. Yo, moi je n'ai pas respecté les règles. Oh, le chemin a disparu. Ah! Bon, je vais aller voir le tronc d'arbre. Il arrive là-haut. Le tronc d'arbre était où? Qui est-ce qui était sorti du tronc d'arbre? Elle est où maintenant? Elle est où maintenant? Il est où maintenant? Elle est où maintenant? Il est où maintenant? Et le crocodile est dans la rivière. Mais cet enfant dit, je rentre à la maison. Je vais dire à maman que maman, je n'ai pas respecté les règles, je n'ai pas pu ramener papa à la maison. Mais j'y retournerai demain. L'enfant arrive à la maison, maman n'est pas là. Il va voir le grand esprit. Oh esprit, grand esprit, je voulais retrouver mon père, mais je n'ai pas vu mon père. Je voulais ramener mon père, mais je ne peux pas ramener mon père. Oh esprit, grand esprit, et maintenant que vais-je faire? Et là, le grand esprit lui a dit, ta maman, elle mange du poisson. Tu vas aller à la rivière pêcher un gros poisson, tu vas donner le poisson à ta maman, tu vas dire, maman, je n'ai pas retrouvé mon père, mais j'y retournerai demain en attendant, mange le poisson. Ah, bon, pour aller à la pêche, il me faut un filet de pêche. Filet de pêche, chlac. Il me faut une sagaie, rac. Je me dirige vers la rivière. Et l'enfant se met en marche. Pour que ça enfonce en marche. Eh maman, n'a pas de la yo. Yelanda. Quoi y a le bateau comme ça? Eh, nous sommes là. Bonne. Deux maman. Il arrive à la rive. Le filet dans l'eau. Il pose la scène. Et le crocodile voit cet enfant. Le crocodile se gratte là. Sa tête de crocodile, très bien. Il dit, je viens de manger le serpent. Et voilà que cet enfant vient se mettre là. Qui est là? Oui, 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 je suis là. Il ouvre sa gueule. Regarde, assieds-toi. 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 Mais heureusement pour cet enfant, là, sur l'herbe, là, il y avait le moustique. Et le moustique voulait piquer cet enfant. Mais le moustique voit le croco. Et le moustique se gratte là. Sa tête de moustique, très bien. Il dit, mais si je laisse le crocodile manger cet enfant, moi je ne pourrai pas le... Je vais l'avertir. Il dit qu'il y a le crocodile qui arrive. Mais l'enfant est en train de dormir. Mais réveille-toi. Mais il y a le crocodile. Mais tu m'énerves. Mais réveille-toi. Dans l'oreille. Aïe! Et qu'est-ce qu'il voit? Le crocodile. Il prend sa gueule et dans la chlac, nappe. Et le crocodile était mort. Il dit, ouf! Un crocodile! Mais il a à manger pour 5 semaines. Ah, le crocodile, c'est très très bon. Mais il constate que le crocodile a un gros... Dit, crocodile, t'as voulu me manger? Mais t'as un gros ventre? Qu'as-tu dans ton ventre? On va voir ça. Il ouvre la gueule du crocodile. Il met sa tête dans la gueule du crocodile. Il regarde dans le ventre du crocodile, mais il ne voit rien. Parce qu'il fait trop noir. Il ressort la tête. Oh la main, si tu savais
Il met la main dans la gueule du crocodile. Il va dans le ventre du crocodile. Qu'est-ce que c'est? Il sort. Chlac. Ok. On arrête? Vas-y, passe donc. Et qu'est-ce qu'il trouve? Serpent. Serpent. Mais que fais-tu là? Mais t'as un gros ventre? Qu'as-tu dans ton ventre? Je veux voir ça. Il ouvre la gueule du serpent. Il met sa tête dans la gueule du serpent, mais il ne voit. Il ne voit. Parce qu'il fait trop. Il ressort la tête. Oh la main. Si tu savais. Il met la main. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Il sort. Schnap. Oh. C'est quoi? La panthère. La panthère. Oh, panthère. Mais t'as un gros ventre? Qu'as-tu dans ton ventre? Je veux voir ça. Il ouvre la gueule de la panthère. Il met sa tête dans la gueule de la panthère. Il regarde dans le ventre de la panthère, mais je ne vois. Parce qu'il fait trop. Il ressort la tête. Voilà. Très bien. Si tu savais Très, très bien. tout le mal, tout le bien que tu me donnes. Hop. Mais qu'est-ce que c'est? Il sort. Hop. C'est quoi? Non. Le coq. Le coq. Eh oui. Oh, le coq. Mais t'as un gros ventre? Qu'as-tu dans ton ventre? On va voir ça. Il va ouvrir le bec du coq. Mais le bec est trop... Oh, le bec est trop petit. Il faut utiliser les gros moyens. Il soulève la queue du coq. Il met la tête. Mais je ne vois. Parce qu'il fait trop. Il ressort la tête. Il s'essuie un peu. Oh la main. Si tu savais Il met la main. tout le bien. Mais qu'est-ce que c'est? Il sort. Je ne vois pas très bien parce que c'est très sale. Il faut nettoyer. Mais c'est une graine. J'ai jamais vu cette graine. Il n'y a que ma maman qui peut me dire ce que c'est. Il rentre à la maison. Maman, regarde. Ah, mais qu'est-ce que tu... Mais c'est une graine. Il va mettre ça dans... Très bien. Au bout de combien de jours? 15 jours. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'on voit sortir? Mais non. Même pas. La gazelle. Non, mon ami, réfléchis, papa. Voilà, le papa. Le papa, eh oui, le papa. Le papa est revenu. L'enfant va réussir à ramener papa à la maison. Là, les gens racontent que papa et maman avaient du temps à rattraper. C'est bien qu'ils ont dormi 15 jours, 15 nuits, et ils ont fait 224 enfants. Un jour, ces enfants sont sortis de leur maison. Ils sont partis, qui dans le nord, qui dans le... qui vers... et qui vers... Et c'est depuis ce jour-là qu'on trouve des humains sur toute la plage. Mais là se pose un problème. Une question plutôt. Cette histoire se déroule avant, pendant ou après la période des dinosaures. Très bien. Pourquoi après? Parce que les dinosaures ont disparu avant l'arrivée des humains. Très bien. Mais les humains risquent aussi de disparaître. Qu'est-ce qui risque de faire disparaître les humains? Non. Très bien. La pollution, c'est bien, mon chéri. Très, très bien. Voilà. Vous pouvez applaudir. Sango, Yabayembi, Yakongo, Yoka, Samedi, Nale Koko, Oyoka Banamboka,
Wesoforo sena Mosaka. Musique à Congo. Eh, Congo musique émission les coco. Sango. Yabayeni. À Congo. Yoka. Saneri. Mais les cocos. Allez, vous pouvez maintenant acheter les livres.